les puces. C'est un réveil absolument magnifique. La tête dans les nuages. Regardez-moi ça. Oh, c'est canon de se réveiller avec ce cadre, hein. Franchement. Waouh. De nuit ici, c'était génial, j'ai adoré. Trop beau. C'était hyper reposant, franchement, de dormir ici en attendant les prochaines aventures qui nous attendent. J'ai adoré. Regardez. Vraiment, c'était trop beau. On est en dessous des nuages, qui sont juste au-dessus de nous. C'était trop sympa. La vue, regardez, avec les logements. Donc là, c'était le bâtiment de Caro Boobs et le marteau-piqueur ainsi que la palmade. Et là, c'était le mien. Vous avez bien dormi? Oui. Cette nuit, non. Ah, comment ça, non? Bah, on a du mal moi, j'ai du mal à m'endormir. On a fait une petite sieste. Ah oui, moi aussi. À 22h. Ouais, à 22h. Et à minuit, je me suis réveillé. Exact. Impossible de me rendormir avant 3h du mat. Ouais, voilà, c'est ça, moi aussi. Je vois qu'on est raccord. On se parlait. Et ce matin, 7h. C'est vrai qu'hier, nous, on a vécu un gros choc. Hein. Les gens prennent ça à la rigolade, mais nous avons été bloqués en jungle. Ah oui, bah, je suis bien au courant, je t'en remercie. Donc, et tout ça à cause de la palmade. T'as déclenché l'astreinte rêve de Thaïlande. Assistance routière. Ah bah hier, pour moi, c'était cauchemar de Thaïlande. Je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Ah bah moi aussi, On s'est c'était dit qu'on allait cauchemar. glisser dans le ravin et qu'on allait crever. C'était cauchemar. Et puis au final, tout est bien qui finit bien. Caro Boobs a sorti son eau rouge-gorge. Et voilà, et, la palmade est rassurée. Sa team de choc est là. Il n'est pas mort. Connexion intra-osseuse connectée à l'oreille. Écoutez tes messages de merde. Oh, Ça me fait trop rire cette vidéo. ça va pas, je te trouvais gris. Ça me fait trop rire cette vidéo. Est-ce qu'honnêtement, hier, il y a eu de l'empathie nous concernant de la part de la palmade? Bah quoi? De l'empathie. Bah je sais pas, non, je suis venu assez rapidement. Non, mais est-ce que tu t'es dit merde la bagnole ou oh mince mes loulous? Ah, la bagnole. Ah, C'est qui sûr. ne dit mot consent? Non, moi je savais qu'on aurait pu venir vous chercher. Palmeret. Par contre, la caisse, vu qu'il me dit elle est bloquée, j'avais pas trop d'informations, je sais pas si c'était ornière, ravin. Est-ce qu'il y a un côté humain derrière cette structure touristique? Oui, évidemment. Oh bah j'espère quand même, hein. Évidemment. J'espère, parce que je peux vous dire que nous, on a pensé à toi, hein. On se disait, oh là là, notre pauvre petite Il va palmade, nous elle va être furax. Oh là là, lui qui se met en 4 pour organiser ce voyage, on aimerait tellement pas le contrarier. Faux cul que tu es. Oh là là, on était mais mal, hein, à cette idée de que tu sois agacé. Ouais. Je dois reconnaître qu'on y a trouvé un certain plaisir. Mais ah non, rien du tout, t'es là, je t'avais pas vu. Je vais aller voir la vue que Caro Boobs et le marteau-piqueur avaient de leur chambre. Ah bah oui, c'est comme moi. C'est comme moi, c'est vrai que c'était sympa quand même. Hein. Franchement, dégoûté de partir. Bon, après, on a plein d'autres aventures qui nous attendent, mais c'était très sympa. Et vous voyez, c'est en 360, regardez. Enfin, pas 360, pardon, 180. On a tous les côtés qui sont ouverts aussi. Toutes les fenêtres, en fait, sont transparentes. Là aussi, là. Et bah, c'était vraiment super beau. Ça sent un peu, comment dire là-dedans, la cyprine. Oh, n'importe quoi. Trop ma cyprine! J'ai eu des nouvelles de ma copine Emma, tiens d'ailleurs, De la qui m'a assuré, Purin Paris m'a assuré prendre ses billets pour la Thaïlande aujourd'hui. Mais bon, ça fait 1 mois et demi qu'elle me dit qu'elle va les prendre, donc bon, j'attends qu'il n'y a pas de ticket en capture d'écran. J'attends de voir. Normalement, elle est censée nous rejoindre quand Caro Boobs et le marteau partent. C'est-à-dire plutôt vers la fin du séjour, dans le sud, dans les îles et dans les plages turquoises. Et oui, vous serez tapé tout le mauvais temps, la jungle et les plans galères. Oui, mais on peut pas rester 1 mois. Enfin, 1 mois, t'imagines, déjà 3 semaines, c'est énorme. Ouais, moi je sais pas ce qui m'a pris de partir 1 mois comme ça, mais bon, bref. On a du travail. Écoute, les voyages forment la jeunesse. Oui, bah je suis bien vieille, tu vois. On voyagera pas quand on sera vieux, hein. Non, C'est maintenant que jamais, hein. Regardez le marteau-piqueur avec ses petits nu-pieds. Oui. Le petit Jérémy attend ses parents au rayon équitation de Décathlon. Le petit Jérémy a envie de se faire monter. Oh, Le petit Jérémy porte le même nom que moi. c'est vrai. Bah, c'est pas la même virilité, par contre. Du coup, on sait jamais de qui tu parles. Oui. Quand tu dis j'ai envie de toi, Jérémy, je sais jamais si c'est moi ou lui. Je dis jamais ça. Oh bah d'accord, super. Le petit Jérémy est assis, regardez, J'attends sagement. sur ses marches. Aujourd'hui, le petit Jérémy va-t-il coincer une nouvelle voiture dans les chemins de terre? Je ne touche plus un volant. Le petit Jérémy, hier, a eu chaud.
Soucieux de ne pas payer une caution à la place de la Palmeraie, le petit Jérémy aujourd'hui a décidé de se faire trimballer à l'arrière du véhicule. Le petit Jérémy a enfilé une petite chemise aujourd'hui, couleur pistache. T'as vu, j'ai toutes les couleurs. Le petit Jérémy a acheté des prix de gros en Thaïlande ici. Révélé dans Les Princes de l'amour, le petit Jérémy a décidé aujourd'hui de s'éloigner de la télé-réalité. Ah, La Belle et ses Princes, pardon. Caro Boobs, que nous avons pu apercevoir à l'antenne en tant que présentatrice dénudée dans une émission de poker, a décidé aujourd'hui d'investir dans une écurie. Très bavarde avec la palmade qui squatte mon balcon pour ne pas nous enfumer, Caro Boobs semble se découvrir une attirance pour ce guide de voyage. Non, je crois pas. Caro Boobs n'a jamais sa langue dans sa poche. Oui, Pourtant, quand il s'agit de dénoncer les massages de tété, elle n'ose pas l'ouvrir et subit pendant 20 minutes un massage à pleine main. La palmade, avec son air matinal, croise les gambettes en attendant que des Thaïlandais prennent ses valises. Le petit Jérémy va-t-il aujourd'hui profiter de la Thaïlande et de ses beaux paysages? Le petit Jérémy panique à l'approche d'un insecte à l'intérieur de sa veste. Mais que cherche-t-il? Une blatte, un cafard? Il a un camelto, le petit Jérémy. Un camelto? De quoi s'agit-il d'un camelto pour homme? Effectivement, non. La palmade, on est déjà à sa 17e cigarette au réveil. La palmade a-t-elle bu son café? La palmade va-t-elle, comme tous les matins, faire la règle des 3 C? Café, clope, crotte? Palmeraie! Je m'isole pour pas t'embêter. La palmade se prend pour Stevie Boulet qui sort du loft? La palmade a l'air d'une humeur massacrante ce matin. La palmade est en train de calculer le montant de la caution après la désintégration du pare-choc. Furieuse, la palmade hier m'a répondu « J'ai mon kit oreillette pour répondre à tes messages de merde !» La palmade, de très mauvaise foi, n'a pas compris qu'il s'agissait de l'autre Jérémy qui écrivait dans le groupe WhatsApp pour prévenir d'un incident majeur. Le blocage d'une voiture en pleine jungle. Le petit Jérémy repense avec émotion à ce moment où il a cru tout perdre. Aurait-il dû vendre sa maison pour dédommager le véhicule? Auriez-vous renoncé à votre écurie? Stop. Auriez-vous mis à la rue tous ces chevaux de propriétaires? Je pense. On aurait vendu notre fille. Aurez-vous décidé de repartir dans le milieu de la télé-réalité? En présentant Cash or Play? Une émission de poker avec la croupe à l'air? J'ai l'impression que les Thaïlandais en charge de cet hôtel nous font payer hier notre dépannage. On attend depuis 25 minutes que quelqu'un vienne récupérer les valises pour les charger dans la fourgonnette. Parce que vous l'avez vu, c'est très escarpé, ce genre de paysage. Voilà. Il n'a pas expliqué ce qu'il avait eu à son bras. Est-ce qu'on peut nous expliquer ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a le bras cassé, c'est ça? Non, c'est mon déchirure musculaire. Une déchirure musculaire. Alors j'entends rien parce qu'il y en a un qui a eu la bonne idée de manœuvrer derrière. Alors je suis dans des explications médicales. Voilà, alors ça y est, on va charger. Attendez, parce qu'il y a un bordel avec le moteur. Hola, qu'est-ce que Hola. Alors, il s'est passé quoi du coup? Bon, et attends, j'entends rien. Bon, bref. C'est un accident à la con, entre guillemets. Je me suis déchiré le muscle, arraché les tendons et désinséré les tendons de l'os. Mais c'est quoi ces moteurs? D'accord. Mais c'est un tracteur? Qu'est-ce que c'est que ces moteurs? On dirait les moteurs, tu sais, des Longtail, les bateaux dans le sud. Ah bah regarde, il est dans le ouais, même donc. état le pare-choc. Ah, je vois que le pare-choc du véhicule, tu vois, ça vient pas de nous, regarde. Hein? J'ai l'impression que tu te mets des œillères. Tu vois qu'on n'est pas les seuls. Alors là, ça le prouve que vraiment, il y a un problème avec la localisation de cet endroit. Bah, c'est le même conducteur. Ça s'appelle la jungle, Jérém, ça s'appelle la forêt, ça s'appelle les montagnes. Voilà, donc tu peux pas nous le reprocher. Bah, c'est pas nous qui l'avons fait. Ah bah oui, en plus. Donc, waouh. Inspection de la carrosserie de la voiture. D'abord, je vais payer, je peux pas voir tout de suite. Ah bon, on va faire une inspection pour voir où en est la bagnole par rapport donc à hier. Donc vous voyez, c'est cette voiture qu'on avait coincée dans la jungle. Elle a l'air de premier abord plutôt en bon état. Il y a peut-être ça là effectivement qui est, comment dire, par rapport à là, vous voyez, qui est déboîté.
Donc j'attends qu'il le voie pour voir ce qu'il va en dire. Mais sinon, de manière générale, écoutez, à part de la terre ou quoi, ça a l'air plutôt pas mal. Après, j'y connais rien en mécanique. Mais on va dire que je vois pas de pièces désintégrées. Le jour, il pleut. Je suis gelé, donc je vais prendre ma veste polaire. On m'avait dit qu'en Thaïlande, je devrais mettre une veste polaire. Inspection du pare-choc. La Palmade va encore nous dire, mais c'est pas une voiture en kit. C'est pas une voiture Playmobil. Tu penses que ça serait en boîte ou pas? Regarde, c'est pas mal là, non? Ouais, mais c'est de l'autre côté surtout qu'il faut. Ah ouais? C'est là qu'il les regarde. Ah ouais? Bah regarde. Donne un énorme coup de dent. Oh mon Dieu. Voilà, c'est remis. La plaque. Oui, cela dit, bah, enfin, oui. Non, mais c'est vrai, hein. Ah bah là, ça fait l'illusion, hein. Tu vois que c'est du Playmobil. Bon, bah, parfait. Ni vu ni connu. Ah, il y a ça qui est un petit peu arraché quand même. Ah oui, oui, effectivement, oui. Sinon, faut la rendre de nuit. Ouais, ou alors faut coller, je sais pas, avec de la colle. Donc la Palmade se rend compte de la difficulté qu'on a rencontrée hier sur les routes. Bah, pour l'instant, écoute, non, ça va. Puisque la Palmade a repris le volant, c'est officiel. Parce que j'emprunte les routes départementales, pas les chemins pédestres. Ah bah pourtant. Dame pédestre. Donc regardez, oh, putain, attention quand même, hein, t'es très proche du ravin là. Hein. On va finir dans les bananiers. Moi, ce que j'ai toujours peur, c'est que ça dérape. En moto, ça m'arrive souvent. Avec une voiture. En moto, genre tu fais de la moto toi? Scooter. Ah oui. Ça dérape pas. Répète. Non, mais les Non, pneus. mais Donc la Palmade, ouais, veut plus du tout nous donner le volant, mais bon, ça nous arrange bien, on se repose un peu parce qu'on est épuisé de notre journée d'hier. Vous avez, au fait, t'as vu, hier on a trouvé un temple par hasard dans la forêt. Ah ouais, c'est bizarre, il me semble que j'avais déjà vu. Ah ben, on est tombé dessus par hasard. Il me semble qu'il y a cette illustration-là dans le guide de voyage. Et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs l'immobilisation du véhicule. Ah ouais, bah c'est pas dans le guide de voyage alors. C'est toi qui l'as trouvé, ouais. On a trouvé vraiment le temple comme ça, par hasard. Il était très beau ce temple d'ailleurs. Il m'a fait penser un peu à la Birmanie. Il était tout blanc, tout beau. Au Cambodge, oui, pardon. Oui, bon, c'est pareil. Donc voilà. On vient d'arriver au café numéro 148 parce qu'ici en Thaïlande, ils sont numérotés dans la montagne pour qu'on les repère. Donc là, c'est le numéro 148. On va aller manger un bout. Alors bon, bah quand il fait beau, évidemment, c'est sympa. Hein. Vous avez un bar comme ça, regardez, qui donne sur la nature. Mais là, j'avoue que bon, il pleut. Quoi. Bon, on espère que ça va s'arrêter. C'est canon, on l'a vu, ça ressemble vraiment à Bali. C'est exactement comme à Bali, des petites structures comme ça, des terrasses en bois, avec des bars qui donnent sur la jungle, des balançoires. C'est super joli. En plus, il n'y a que nous. On espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir, ouais. Plus jamais la Thaïlande au mois de novembre! Plus jamais! Oh, je suis frigorifié, j'avais un débardeur ce matin, j'étais plein de bonne volonté. Ça a fini en veste polaire. Je crois qu'on est en train de se prendre un typhon. non, mais t'as vu comme ça. Voire même un siphon. Enfin... Oh, c'est dramatique là. Hein. Bah, on voyait, regarde, on voit plus rien là. Ah bah on voit plus rien. Visibilité réduite par l'avant. Oh là là. Heureusement qu'il n'y a pas eu ça quand on a lâché nos lanternes. Hein. On a eu de la chance, on a eu un très beau temps pour les lanternes. Pour les lanternes, Tu vois, ma copine Marina avait raison. En Thaïlande au mois de novembre, il pleut. Ma copine Gogo Makumba. Tu expliques le contexte. Oui, mais je pense que vous ne comprenez pas les puces, le contexte. Mais en fait, Marina Gogo Makumba est une amie à moi qui a la science infuse au sujet de la Thaïlande. Et la Palmade est excédée. Elle n'arrête pas de me dire « Oh, mais elle y connaît rien, elle vit pas là. Arrêtez avec vos histoires de météo. » Marina, écoute pas ce qu'il dit, il essaie de foutre le feu. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Pas à l'instant, c'est pas du tout ça. Oui, mais en permanence, pas à l'instant. Quand elle a dit Mayabé, ça vaut pas le coup, elle s'était complètement plantée, t'es bien d'accord? Arrêtez, il est en couple. Elle va encore sortir les griffes. de quoi? Non, rien. Elle me drague. Je répondais à quelqu'un qui trouve ton compagnon de vie canon. Vaut mieux faire envie que de faire pitié, hein. Ouais, mais t'as envie, moi je fais pitié, c'est tout, hein. Oh, arrête. Il a des beaux pieds, enfin, en tout cas, par rapport au tien, ma belle. Jérém, forcément pas Oui, il a des difficile. beaux pieds, il est beau de partout. De partout. Et c'est vrai que sa tub est incroyable. Oh, ça. Non, mais on la connaît parce que tu me la montres sans arrêt.
Ça, je dois bien reconnaître que... Si ça aura un peu d'intimité. Bah nous, on demande rien. Moi, je suis sans arrêt confronté à des clichés. C'est vrai, hein, tu me montres ça comme tu me montrerais une barbe à papa. Donc voilà. bien sûr. Donc du coup, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez screener et en faire vos... Non, faut payer, hein, c'est pas gratuit. Comment ça, faut Ah payer? bah attends, quitte... Enfin, tu vas quand même pas prostituer ton compagnon. Prostitution. Mère Macrel. Compagnon. Macrel mère. Le petit Jérémy a-t-il déjà essayé avec des hommes? Oh, stop. Non, c'est pas prévu. C'est vrai? Bah de toute façon, c'est pas prévu, il est marié, stop. Voilà, c'est fini maintenant. À vie, c'est fini. Bon, elle se calme celle-là. Tu devrais. Tu vois, moi par exemple, j'ai essayé le tofu une fois et j'ai aimé. Alors non, Emma va rester 10 jours sur la fin du séjour, les puces. Donc 10 jours, il y a de quoi faire, hein, croyez-moi. On va rire comme des bossus. L'année dernière, quand t'es reparti avec Diana, et j'ai redormi pendant 24 heures à l'affilée. Alors c'est le monde à l'envers bientôt, c'est moi qui le fatigue. Non mais Évidemment. pince-moi, je rêve. Hein. Évidemment. C'est vrai qu'il est pas fatigant du tout, lui. Pas du tout. Tu dois toujours faire toutes tes volontés, aller te chercher au milieu de la jungle, Oui, bah, bien sûr. avec tes cris incessants. C'est marrant parce que c'est moi qui prends pour tout le monde là dans la voiture immobilisée hier. Enfin, hein, il me semble qu'on était 3 hier dans la jungle. De manger avant de payer quand même. Ouais, ouais. J'ai... Et c'est parti les puces pour What I Eat Today. Alors aujourd'hui, je mange un fried rice crevette. Voyez, très très bon, avec un citron vert. Et j'attends mon plat suivant car je prends 2 choses ce midi. Et j'ai pris une soupe au tofu avec du riz. On dirait du dégueulis. Ouais, mais c'est bon, bien que très épicé comme d'habitude, quoi. J'ai la gorge en feu. Non, on n'a pas crevé le pneu. Si, je l'ai vu dans les stories, Caro vous elle l'a dit. Mais non, en fait, si le pneu était crevé, on pourrait pas rouler, gogol. Tu sors, T'as raison. je prends pas les insultes dehors. Mais, roule sur ton pneu crevé de merde. Non, mais c'est pas vrai. Là, les routes sont dans un état... Mais non, il pleut pas en Thaïlande. Ouais, soi-disant, en novembre, il pleut pas. Alors, N'est-ce pas? il peut plus, hein. Oui, bah regarde. Non, mais il y a de la Oh, profondeur gosh. ou pas? Oh là 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 là. J'appréhende un peu là. Doucement quand même. Putain, il y a des crues. Doucement. C'est passé à 2 cm de mon bras. Hein. T'as de la chance que ça m'ait pas giclé dans la tronche. Oh là 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 là, comme par hasard, on croise. Là, il faut surtout pas, on peut pas, on tombe. Oh, C'est venu un mec. j'ai très très peur là. Hein. C'était la Robert, vous avez vu? J'ai très très peur. Avance tout droit, mon Dieu, j'étais en train de dormir, ça m'a réveillé en sursaut. Ah oui, bah c'était soit le fossé, soit... Putain, bah là, il y a un trou en bas. Hein. Non, mais un trou pas tout de suite. Ah si, direct. direct. Ah, vas-y. Putain. Grosse forme aujourd'hui dans la voiture. Je dis ça, mais moi aussi, je suis tombé de fatigue. J'adore me faire bercer par les vibrations de la bagnole. C'est extrêmement impressionnant. Regardez les puces. Enfin, je vais pas trop m'approcher, mais on vient d'arriver à un canyon. Non, mais attendez, c'est lunaire. Oh mon Dieu. Putain, j'ai très très peur. Waouh. Ah, mais c'est hyper impressionnant. Incroyable. Oh, c'est beau, hein, punaise, le nord de la Thaïlande quand même. C'est pas très connu, hein. On fait des endroits là un petit peu en dehors des sentiers touristiques. Mais alors, c'est sublime, hein. Putain, mais c'est impressionnant cet endroit, franchement. Waouh. Là-bas aussi. En fait, c'est un grand canyon. Mais j'espère que là, vu qu'il vient de pleuvoir, on va pas se casser la gueule. Je suis en Crocs. Oh, ça c'est impressionnant là de passer là comme ça. Oh là 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 là. Ouh. C'est impressionnant, hein. Oh, mon Dieu. Oh punaise. C'est même très très beau. Oh putain. Même moi, en te suivant, je suis pas ouf là. La peur, il repart. Bah voyons. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant, hein. C'est sublime les couleurs. Franchement, j'adore. Allez, suis l'armée, Jeanne. Est-ce que c'est une bonne idée d'être venu en Crocs dans un canyon? C'est mieux que des tongs déjà.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Waouh. J'adore. Quoi, je monte là-haut? Vas-y. Sur celui-là? Ouais. Tu vois, c'est pas dur. Hein. Ah, ça rend trop bien. Attends, je vais cutter et je vais refaire. Vas-y, go. Voilà. Ça rend trop bien. Ah, là, là. C'est Oui. c'est impressionnant. Oh, oh là là. Légèrement. C'est vraiment beau. Hein. Ouais. Oh, mais c'est ultra dangereux. Qu'est-ce qu'on fout là en tongs et en crocs? Bah, surtout que c'est créé l'entrée danger de mort, il y a déjà eu plein de morts ici. Hein. Tu rigoles? Bah si, t'as pas vu les gouffres qu'il y a? Bah si, je vois, si. En plus, il a plu, ça glisse. Oh, mais quelle horreur. Bon, je dois quand même reconnaître que c'est sublime. Mais bon. Il faut rester constant. Oula, ça glisse. Ah, mais c'est vraiment très très beau. Hein. On se croit aux USA, c'est dingue. Ça fait très canyon des US. C'est absolument sublime ce décor, avec les nuages au fond et tout. La couleur du sol et tout orange. Enfin non mais vraiment, j'adore. Regardez. Waouh. Incroyable. Très très beau. Mais attendez, mais là tu t'approches, mais t'es mort. Regarde. Ça tombe à flanc, paf, d'un coup. Oh, c'est sublime quand même, hein. Waouh. C'est vraiment sublime. Ça fait décor apocalyptique. Ah ouais? Bah j'adore. Voilà, Non, par mais là, contre... ça fait Ah ouais, non mais là... il y a Oh, peu de temps. mon Dieu. C'est très meuble. C'est sublime. Il y a 4 branches, en fait, il y en a une là, à droite, une là. Ah mais il est insupportable, il pousse des hurlements. J'y viens de faillir tomber. Putain, il m'a fait sursauter, j'ai cru qu'il crevait. Putain, mais invivable. On a dit qu'on se faisait pas peur. Oh là là, le paysage est dingue. Regardez toutes ces couleurs. Oh, non mais c'est exceptionnel quand même. Hein. Putain, il hurle d'un coup. J'ai fait une attaque. Oh putain, j'avais du mal à m'en remettre. C'est fou. Ah, c'est vraiment trop beau. Tu veux aller à la branche off ou pas? C'est sublime. Franchement, j'en prends plein les yeux. Je suis content. Oula, j'avais pas vu ce trou là, c'est vrai, j'avais oublié. Je suis à quelques centimètres. Ah non, mais c'est incroyable. Bon bah allez, on continue notre petite balade sans glisser si possible. Attention, où c'est que ça va là? Ouh là 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 là. C'est fou, je savais pas qu'il y avait des canyons en Thaïlande, quoi, incroyable. Elle est gauche, cette palmade. Mon Dieu, elle a l'agilité d'une huître. C'est pas possible. Écoutez, pas de drame pour l'instant. On s'en sort plutôt bien. Caro Boobs et le marteau piqueur ont fait les flippettes, ils sont restés là-bas. Ils avaient peur. Bon, c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même, hein. Je sais pas si on se rend compte, mais... Trop sympa cette balade, vraiment. J'en prends plein les yeux, je m'attendais pas du tout à ça. On s'est arrêté là en allant sur notre road trip à la prochaine étape. Et on est passé par ce canyon. Eh ben ça vaut le détour. Hein. Oh, c'est incroyable. Bon, je fais quand même encore un peu gaffe parce que voilà, j'ai tendance à prendre un peu trop mes ailes trop rapidement.
Il est où la palmade? Jamais revu. Alors qui a-t-il là? Fait voir en s'approchant. Oh, ah ouais, punaise. Oh, non mais ils sont tarés, il n'y a aucune protection, rien. Non mais c'est flippant. Là, c'est le karma. Et c'est complètement lunaire. Oh mon Dieu. Oh. Ah moi non plus j'ose pas. Hein. Là, regardez, on voit bien là la hauteur. Je m'approche pas plus que ça, hein, parce que franchement là je vais crever. Oh mon Dieu. Putain, c'est impressionnant. Oh. Waouh. Oh là 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 là. Oh punaise. Bah, je peux vous dire que j'emmène pas large là. Oh mon Dieu. Si tout s'écroule, ça a l'air de tenir par l'opération du Saint-Esprit déjà. Oh là là. C'est abrupt de dingue. Oh mon Dieu. Aïe 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 aïe. Est-ce que c'est possible d'arrêter de prendre des poses comme si tu étais en train de chier sur les photos? Non mais parce que ça rend... Voilà, debout. Non mais ça va pas du tout cet accoutrement. Voilà. Bah oui, c'est quand même beaucoup mieux. Grand jig. Non mais, allez, je prends la palmade en photo. On va aller se promener là-bas, mais j'avoue que je suis pas si serein que ça, surtout vu mon équipement, quoi. Bon, bref. Oh mon Dieu, mais c'est vrai que c'est très stressant. Oh, c'est impressionnant, waouh. Même là, hein, mon Dieu, ça tombe à flanc. Oh, oh là là, c'est incroyable. Il a pas peur lui là-bas, hein. Oh là là, bon tu me diras il est quand même loin, mais ça fait flipper quoi. Hein. Oh, mon Dieu. On était là-haut là tout à l'heure, on est descendu en bas. C'est quand même sublime. Hein. Je vois qu'on n'est pas les seuls en tongs, mais... Ouh là là, putain, il faut regarder, t'as vite fait de glisser, hein. Non mais au moins, tu fais plus attention vu que c'est dangereux. Ah bah c'est clair, oui. Il n'y a pas de barrière. Faites attention entre la hauteur, entre le marchepied et le quai. Elle est folle. Elle est folle alliée, la gourdasse. Ah d'accord, ma belle. Ah d'accord. Ah d'accord, ma grande. Ah d'accord, ma douce. Mon Dieu, ce schtroumpf là me fait peur, comme ça, à flanc de falaise. Mais ça va pas bien, grande schtroumpfette? Oh, mon Dieu, elle est tarée. Oh là là. Alors là, on est donc entre les deux vides, à droite et à gauche. On marche sur cette petite bandelette magnifique. C'est quand même somptueux, hein. On est, comment dire, on n'ose pas trop... Un pied de plus. On est, oui... Non, arrête. Un pied délivré. On est en mode... Non mais en plus c'est effrité, regarde que c'est mode. Oh putain, oui, c'est clair, c'est trop dangereux, hein. Regardez comme ça s'effrite. C'est friable. Oh mon Dieu. Oh là là. Je marche droit. Ouh. Putain, faut pas avoir le vertige. Bah d'ailleurs, je vous dis, hein, Caro et son mec ont pas pu. Ils étaient trop impressionnés. Bon, moi je vais jusqu'au bout de l'aventure, quoi, mais... Oh bordel. Oh, mon Dieu. Oh, arrête un peu. Gaffe parce que c'est super branlant, c'est le truc le plus étroit du canyon. Hein. Non mais regarde pas, marche tout droit, arrête. Non j'aime, c'est super fin. Voilà, très bien. Là, je peux le faire en courant. Non, 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 non. Non, arrête. Jérém, t'es con ou quoi? Mais t'es hystérique, tout ça. Arrête. Tu vas te faire virer. Il y a l'armée qui regarde. Qu'est-ce que c'est beau, ça fait vraiment comme aux USA la couleur. Hein. C'est ouf. Magnifique. On va pas tarder parce qu'il fait bientôt nuit. Ah, les revoilà eux. Ouais, on n'était pas venus, on a le... Enfin, Caro, surtout, a le vertige. On les a retrouvés.
Bon bah il fait déjà nuit, 17h45, ça traîne pas ici hein. Waouh, on va découvrir notre nouvel hôtel. On va essayer de se trouver aussi une session massage évidemment, hein, comme tous les jours. Et un apéro. Ah d'accord ma grande. J'espère qu'il y a des lampadaires. Mais elle est ravagée cette palmade hein. Je crois qu'il a atteint, comment dire, de toc. Non, je suis content parce qu'on arrive en arrivée. Il faut se calmer hein. Moi je suis pas rassuré là avec quelqu'un volant comme ça hein. C'est vrai, On arrive dans un bel hôtel, regardez ces sapins là, c'est joli. Très belle architecture, je vous montrerai demain parce que là il fait nuit. On arrive trop tard. On est tellement pressé de découvrir la nature, tout ça, qu'on en arrive trop tard au restaurant et aux hôtels. Oh, ça a l'air magnifique, ça fait très Grèce. On verra demain parce que là c'est vrai qu'on voit rien vraiment, mais ça a vraiment l'air très très beau cet hôtel. On y reste 2 nuits, donc on va pouvoir profiter. Je vous montrerai demain, mais ça va être trop canon parce que regardez, il y a des kayaks. Pour faire du kayak au milieu de l'hôtel. On peut aller de chambre en chambre en kayak. J'adore le concept, trop stylé. Ah ouais, ça va être génial, hein. Franchement, trop trop beau. Très très bel hôtel, hein. Waouh. Canon. Vivement demain, je vais me lever tôt, je pense, pour aller faire du kayak et tout. On peut aller d'une chambre à l'autre et des bâtiments au bâtiment en kayak. Regardez comme c'est trop beau. En fait, c'est ambiance un peu Grèce. Petite rue, petite façade blanche. C'est très très joli, hein. On va décorer notre chambre. C'est absolument incroyable. Il y a des petites terrasses entre les chambres et tout. Waouh. Avec des bancs. Ah non, mais c'est vraiment sublime. Je suis refait. Oh là là, trop heureux. C'est si mimi. Là, je cherche ma chambre. Elle doit être quelque part par ici. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. Il y a plein d'endroits pour traîner et tout. Oh là là, mais c'est magnifique. Regardez, la chambre est immense. Oh, canon. Très très classe. Il y a même une banquette là-bas pour traînailler. Non mais c'est immense. Waouh, regardez ici. J'ai un accès terrasse avec, vous allez voir, j'ai ma terrasse ici avec un kayak devant. Non mais incroyable. Mais demain matin, je suis dans mon kayak quoi. Ah bah il y a mes voisins ici, il y a Carobou. Oups. Regarde, on peut se voir et se parler sur notre ponton. Ah ouais, c'est incroyable. Oh, vivement demain pour voir de journée comment ça rend. Chaque chambre en fait a son kayak et on peut se balader de chambre en chambre en kayak. Mais j'adore. Oh non mais c'est merveilleux. Là c'est ma petite terrasse qui rentre dans la chambre directe. C'est très Grèce. C'est marrant, on est en Thaïlande mais on dirait pas du tout. Ah non mais ça va être génial, j'ai trop hâte. Vivement demain. Waouh, mon réveil va être incroyable. J'ai si hâte. Trop cool. Un grand bravo à la Palmade qui organise ce séjour et qui nous a trouvé vraiment des très bons plans. Franchement, c'est canon. Hein. C'est vraiment super. Salle de bain. Très sympa aussi, très Grèce. Nickel, hein, franchement. On adore. Oh là là, je vais tellement bien. Oh. Incroyable. Tellement beau. Regardez entre les chambres, dans les allées, il y a même des hamacs. Il est immense en plus cet hôtel. Il y a énormément de chambres là-bas au fond aussi. Des petites tables. Ah ouais, ils l'ont trop bien décoré. C'est fou. Demain, moi, je me lève hyper tôt. J'ai envie de profiter à mort. En attendant, nous allons aller en ville. Les puces nous faire donc notre massage et manger un bout. 18h54, ressenti. 22h30, on est claqué.
incroyable. La réception. Là, c'est le restaurant avec les cuisines. J'adore. Quoi? Ah d'accord. Oh là là, qu'est-ce que c'est encore? Le maillot de foot. De basket, harnais. C'est hilarant, faut toujours que tu fasses comme moi. C'est dingue ce mimétisme. Cette obligation toujours de faire comme moi. Il y a un sentiment d'appartenance. C'est un pipi selon mon conseil. On n'a jamais le temps de se poser. Quoi? Je viens d'arriver et je reçois un message sur le groupe chat. On part dans 10 minutes au resto. J'ai jamais le temps de rien faire. Mais on veut faire un massage, profiter, visiter. Il dit qu'on n'a rien le temps de faire, mais on a envie de vivre. J'ouvre à peine ma valise que je retrouve qu'on part dans 10 minutes. Allez hop, vite, la navette part. Dépêchez-vous, la navette nous emmène en ville. Je pensais que Madame Boucle, elle aurait voulu se laver. Oh, j'ai hâte d'être demain, moi. Bah tiens, Star Massage. Pas cher du tout en plus, punaise. Allez, go. Est-ce qu'on n'irait pas encore se faire masser? Qui est partant? Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, évidemment, hein. Bien sûr. Allez. Ça a l'air très bien. Oui, 1 heure, ouais. 1 heure. On est dans la ville de Paille. Alors écoutez, je suis enchanté, c'est hyper mimi. Il y a plein de petites rues piétonnes avec des petits restaurants, des salons de tatouage. Bon, il n'y avait plus de place d'ailleurs au salon de tatouage, donc on est en train d'essayer d'en chercher un autre. Ça a l'air hyper mimi, franchement. Trop canon. L'ambiance est agréable. Je suis tout le temps gêné quand on me lave les pieds, oui, c'est pareil. En plus, ça me chatouille de l'autre. Parce que c'est hyper malaisant, enfin bon bref. Je mets mes pieds dans la bassine. On va partir donc dans ce salon de massage qui a l'air pas mal. Tes pieds sont ignobles. Oui, je vais faire une pédicure après. Ah oui, mais là, il faut couper le bas de pied, là. Un foot scrub. La palmade, les pieds dans son bidet. Regardez là. C'est hilarant. Palmeret. Oh bah non, je crie pas. Ça dépend. Là, j'ai pris un massage taille. Si elle me manipule dans tous les sens. Alors, je sais pas ce qu'on fait. Apparemment, on va se faire masser dans une cuisine. C'est toujours rigolo ces bruits. Peut-être que nous on va passer à l'étage. Oui, je pense qu'il y a un étage. C'est toujours bien, hein, mais c'est vrai qu'on sait jamais où on tombe quand on va faire un massage. Ça sent carrément aussi. Thai massage, famille. C'est- On fait un massage dans une laverie? Une cuisine? Hola, ¿qué tal? We make a massage in a kitchen? Yeah, watch out your head. Yeah. Ah non, mais il y a un étage. Venez. Alors, je sais pas, j'espère que c'est pas un guet-apens. J'espère que c'est pas un gars qui tape. Attention. Ah oui, voilà, on arrive. Ah oui, voilà, regardez. Ah bah voilà, privatisation. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ils vont me violer. Bon. Le massage n'a pas commencé. Waouh! Oh bah dites voir. J'ai bien fait de m'allonger là. Hein. Bah toi t'es aigri parce que t'es au bout de la pièce et que tu vois rien. Bah non, je suis plus loin que toi, mais ça me va. Donc bon, hein? Je peux laisser mes oreillettes ou pas? Ils ont tous pris un massage à l'huile ou au coconut et moi j'ai encore pris le thaï. À sec. Bah, elle va oui, à sec sans rien. Elle va encore me tourner dans tous les sens. Mais bon, j'aime quoi, c'est sympa. Ça fait du bien. C'est très enfantin parce que regardez, j'ai des petits ours sur ma tête d'oreiller. Petit lapin. C'est très glauque. C'est choupi. Ouais. Qui a allumé la lumière? C'est encore la palmade. On a un étage privatisé rien que pour nous, c'est génial. Par contre, t'es drôle, ça qui. Il y a une masseuse pour 4? Je comprends pas. Ah non, elles vont arriver, je pense. Regardez-les toutes et tous là, affalés comme des crêpes. Alors toi, marteau piqueur, tu es team slip.
Je mets un peu des deux mains. Mais c'est vrai que le slip, ça tient bien en place. Ouais, le paquet est mieux maintenu. Ouais, je suis assez d'accord quand on court, tout ça. Ouais. C'est moins pénible. Tout à fait. J'aime aussi les slips, mais souvent on me dit ah mais c'est pas sexy les slips. Moi je trouve ça pas mal. Bah, il faut être gaulé, quoi. Bah ce qui est mon cas hein. C'est parti pour mon massage taille avec ma masseuse qui est tout au bout. Alors pour l'instant elle appuie pas énormément, on va voir après. Faut pas crier victoire trop tôt. Je m'habitue jamais à avoir une femme sur moi. C'est toujours très étrange. Are you okay? Elle est littéralement à 4 pattes sur moi. Première fois. Ah. Oh, ça craque. Je suis manipulé dans tous les sens. Ça va pas. Putain, les cartels. Oh putain, mes cartels, je suis à 2 doigts de péter. Je me retiens, mais j'ai peur de lâcher un gaz. Attendez, on va me faire craquer. Ouais, ça les dérange pas. Oh bordel. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous raconte pas, le marteau-piqueur est à côté de moi, le cul à l'air. Je peux pas vous le filmer parce que ça serait censuré, mais je passe un bon moment. Ah bah, je vois tout quoi, c'est tout juste si je vois pas le pot d'échappement. Gérald, il faut que tu comptes le nombre de fois qu'elle tape. Comment ça, il faut que je compte le nombre de fois qu'elle tape? Elle est ravagée. Oh! Bah, y en a qui tombent, comment dire, on va dire mieux que d'autres. Oh là là, la palmade. Paris. Alors, tu as enlevé la corne qu'il y avait sous tes pieds? Oui, exactement. D'accord. C'est vrai que ça accrochait un peu, comment dire, le parquet. Oui, bah, je faisais Ça faisait des En fait, échardes. j'ai pas dit, mais les ornières dans lesquelles on s'est confié hier soir, c'est à cause de mes pieds. D'accord. Oula, la palmade est d'une souplesse à toute épreuve. Palmeret! Elle m'a tapé 47 fois le crâne. La palmade va avoir un os qui saute. De qui? T'as pris un taille massage? J'ai dit oil, mais bon, il y a plus c'était taille que oil, franchement. Elle fait exprès de te torturer. Il m'a fait un taille. Alors là, on va rien attendez. Elle a des pieds. On dirait une poire à lavement. Elle a des pieds rêches. Dame à la frange rêche. Dame au-dessous des spatules rêche. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Strong, 18. strong. Poun cap. C'était vraiment un super massage. Poun cap. Alors, Clémy, on a mais qu'est-ce que c'est? On dirait une limandre. Une limande. Une limandre. Une seule meunière. Poun cap. Qu'est-ce que c'est que cette grande gigue avec son petit Babybel derrière? Non mais je hurle. Allez, c'est terminé. On est en plein milieu de là où elles vivent. Hein. On s'est vraiment fait masser dans l'arrière-boutique, leur nourriture, tout ça, les machines. Mais c'était très sympa, franchement. Moi, mon massage taille m'a beaucoup plu.
Ça m'a bien remis, comment dire, les muscles en place. Ou au contraire, peut-être que ça me les a déplacés, je sais pas trop. Bon bah on attend le marteau-piqueur qui a commencé son massage 15 minutes après nous. Ouais. Donc là on attend. Dame à la frange rêche. Dame à la frange rêche. Je fais rire comme d'habitude la population locale. Voilà, on attend donc le marteau. Tu sais que cette histoire que ma masseuse se décrottait le nez pendant mon massage. Bah, en fait, quand elle mettait ses coudes comme ça sur toi, mais en même temps, elle se dégrottait le nez et je la regardais, ça la dérangeait pas, c'était normal. Tu rigoles? Non, je rigole pas. C'est ça que je sentais tomber sur mon dos? Je croyais que c'était de la poussière. N'importe quoi. Stop. Que toi, tu t'es fait masser les seins cette fois-ci. Ah bah pas du tout. Alors là, j'ai opté pour l'option massage de pied. Comme ça, je suis tranquille. Bon. Et elle a été, mais géniale. Je pense qu'elle peut t'éclater le crâne avec ses doigts alors qu'elle est toute petite et qu'elle fait 50 kilos. Elles sont peut te vivaces, tuer ouais. avec ses doigts. Oh, elles ont de la force, elles sont vivaces. Hein. C'est vrai Mais la qu'on force, mon Dieu. on dirait pas quand tu les vois comme ça, elles ont l'air toutes chétives. Ah oui, mais non, Ah bah putain. une force. Ah oui, hein, c'est Goliath. Hein. Ah bonsoir Paris. Bonjour. Bonjour Paris. Elles sont si mimi mes vies. C'est quoi Caro Pops? Ah oui. Hein? C'est quoi Caro Pops? Mais tout le monde te regarde comme si t'étais débile mental. Enfin. Est-ce que c'est quoi Caroline qui n'aime pas qu'on lui masse les pops? Bah, oui, bien sûr que c'est moi. Actuellement au fin fond de la Thaïlande, je viens d'être notifié que les élèves de la Star Academy avaient demandé au directeur que je vienne leur rendre visite au château. Ah bah première chose que je fais en rentrant de Thaïlande, envahir le château. Mais avec grand plaisir, je suis plus que motivé, plus que partant. Il semblerait que cette année, il y ait beaucoup de Jérém Starlet dans les élèves, mais j'adore. J'adore. Go leur donner un cours d'expression scénique, de maîtrise des réseaux sociaux, de maîtrise de la e-réputation. Go les faire rire, go leur faire des pyramides maudites. Je suis plus que partant et plus que chaud patate. Ah, I can't wait anymore. Ah, je dois sauter dans un avion et d'aller prendre mon rôle de professeur très à cœur. Bon, bah, je vous tiens au courant si j'ai des nouvelles de Michael Goldman. Mais alors, c'est lunaire, quoi. Ce serait mais absolument hilarant. Est-ce que vous aimeriez les puces que Rémi débarque à la Star Academy? Je peux aussi dispenser des cours d'espagnol. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. A mí soy un chico muy mimi à la Star Academy. What I eat in Thaïlande. Alors, pour changer les puces, une salade de papaye, très bien présentée d'ailleurs, j'adore. C'est trop bon, je les aime trop, je les ai demandé pas épicées parce que franchement, les salades de papaye ici sont extrêmement épicées, donc ça arrache un peu le gosier. J'ai pris, comment ça s'appelle, des dim sum? C'est ça, c'est quoi le nom exactement? Dim sum, des petits raviolis vapeur trop bons. Regardez ce que j'ai commandé en dessert ce soir. Les fameuses ice cream rolls. Donc j'ai pris pâte à tartiner, banane et cookies. Et ça va faire des bons petits rouleaux de glace. Là, tellement satisfaisant. Miam. Le rêve. Oh là 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 là, je vais me régaler, ça me coule déjà sur la main. Je vais me dépêcher de la manger. En Thaïlande, il y a des endroits incroyables vraiment qui me parlent beaucoup. Ce bar a l'air absolument génial. Je pense que j'irai y faire un tour demain. Qui c'est qui a loupé la navette pour rentrer à l'hôtel? Bah, c'est nous, mais en fait, elle était en C'est à retard. cause de Palmade encore. Bah, elle est jamais passée, donc on a décidé de rentrer à pied. Finalement, elle est passée sous le notre nez. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. 700 mètres à pied, on va pas mourir, mais 900. voilà. Hâte d'aller prendre ma douche, de profiter de ma chambre et de me réveiller demain pour faire du kayak dans la piscine de l'hôtel. C'est une plaisanterie, j'espère. Ce cafard énorme dans ma douche. Oh mon Dieu, je ne peux pas donc aller me laver. Comment je vais faire? Mon Dieu, j'ai pas emmené en plus mon attrape-insecte comme par hasard. Au secours. Je crois que je vais appeler la réception. Où je le laisse vivre et faire sa vie, mais ça me...
Je suis allé dans ma douche, j'ai vu que ça bougeait, je m'apprêtais à me doucher. Mon Dieu, il est énorme. Alerte dépannage. Oh, ma copine Caro Boobs arrive pour enlever le cafard. Oui, mais il est énorme. Hein. Attends, on le tue pas par contre. Bah, moi j'en avais un. Ah putain, il est gros. Bah oui. Moi j'en avais un sur le lit. Petit. Et on fait quoi? Tu peux le récupérer, tu penses? Moi je peux le récupérer. Et là-dedans, regarde. Mais non, tu veux que je le mette, il faut que je le mette. Mais tu vas le prendre à la main? Bah, avec Non, non, on le tue pas, on le met là-dedans. Et après, tu fermes avec ça et on le jette sur la terrasse. Oui, comme ça il re-rentre. Mais non, il peut vivre comme ça. Cafard. Non, c'est énorme, je peux pas faire ça. Tu vas les ramener à Paris si tu fais un élevage là. Donc, Je fais pas un élevage, je veux juste le mettre dehors sans le tuer. Mais non, non, le pauvre. Bah, le pauvre. Il souffre. Mais ça reste. Putain, il est énorme. Oui, il est énorme. Puis ça vole, ça, attention. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça fout ses œufs partout, ça va en foutre dans ta valise. Non, elle est toujours fermée. Ma valise est toujours fermée. Donc, Enfin, tu peux pas. Puis il bouge pas, quoi, tu vois. Donc, que faire? Non, non, mais tu vas le prendre à la main? Bah, avec. Je sais qu'elle est trop vite, je pense. Dans cette boîte, on peut le mettre. Regarde, j'ai enlevé le thé. Mais non, on va pas le mettre dans la boîte. Et on le met dehors après. Tiens, tiens. Mais non. Si, c'est sûr. Donne-moi un papier. Il va rentrer, c'est sûr. J'ai Caro Boobs en charge de sauver le cafard à ma place. Ah, mon Dieu, ça me dégoûte. Arrête. Prends la boîte. Oh, il bouge, c'est horrible. Tu l'as ou pas? Le pauvre, tu vois, tu le paniques. Voilà. C'est bon. Non, c'est pas bon, il faut le mettre là-dedans maintenant. Mais on va pas le mettre là-dedans. Si, on le met dans la nature après les Tu sauver. mets une feuille en dessous et on le jette dehors. Ah, ok. Bon, alors attends, mais j'ai pas de feuille, moi, t'es marrante. Alors ça, ouais. Vas-y. Et on le jette dehors, on le tue pas. Putain, heureusement qu'elle est là, ma copine Caro Boobs en culotte. Non, mais c'est surtout, je pensais pas que t'allais filmer. En fait. Merci infiniment. Putain, t'es ultra courageux, je suis très surpris, hein. Ah, mais ça me- Doucement, viens ici. Oh. Attends, viens, on va le mettre très loin vers les autres maisons des gens. Putain, mais en fait, tout est ouvert, tu m'étonnes, tout rentre. Viens. Faut pas que la porte claque. Mais t'as mais prends une carte. Ah, oh, tu le mets très loin là-bas, regarde dans la forêt. Il est énorme. Oui, il est énorme, je sais. Bébé, il est énorme. Fais voir. Oh. Oh mon Dieu. Mais tu vois, je suis content, on l'a pas tué, il a le droit de vivre. Vas-y, je te laisse. Loin, hein, pas ici, c'est trop près de chez moi là encore. Hein. Mais c'est trop près de chez moi surtout. Attends, viens, Oh, il pleut comme vache qui pisse. Bah il pleut, de toute façon, on va se laver après. Tout là-bas au fond, vers l'entrée de l'hôtel. Mais il y a des gens, C'est pas grave, fous devant une porte. Il y a personne. Ah oui, oh, j'ai honte, il y a des gens qui arrivent. Hi everybody. Hi. Allez, tu le jettes là-bas. Want a friend? Big insect. Mets-le là-bas. Non. Les gens qui sont devant elle. Yes. Les gens qui sont devant elle alors qu'elle est en culotte soutien-gorge. C'est l'attraction du jour. Yes. T'as été tellement courageuse. Bah, il va pas me bouffer. Yeah. Yes. It was in my shower. Yeah, in my shower. Bah, I have a little in my bed. I just left my shower comme ça, I'm naked. Bon, viens vite. Allez, hop, viens. Il pleut en plus. Doucement, me le fais pas tomber sur les pieds. Hein. Fous-le là-bas au fond. Oh, un grand merci. Je suis très surpris par par ton courage. Hein. Stop, elle est en lingerie dans l'hôtel. Bon, merci, je vais me coucher. À plus tard, loulou. Allez, vas-y, jette-le. Incroyable, hein? Stop. On est sous la pluie. Allez, viens vite. Oh, mais un grand merci, hein? Franchement, putain, j'aurais pas pensé que t'en serais capable. Ah bah si, j'ai pas peur de l'insecte. Si t'as besoin d'aide sur un autre, sujet, Les araignées et tout, ça me fait pas peur. je sais pas lequel, mais n'hésite pas. Je risque rien. Ouais, bon, bah super. Ça veut dire que ça rentre dans les pioles quand même, ces trucs, hein? Tiens, Quoi? bah, prends tes affaires. Ah, je dois récupérer le verre. Et ça. Oh. Allez, bonne nuit, je vais me laver. Bon, bah, bonne nuit, ouais, merci beaucoup. Putain, ça veut dire qu'il y en a. Putain, imaginez, il y en a dans le lit, mon Dieu, dans mon lit. De toute façon, moi, vous savez, dans les pays comme ça, c'est devenu une habitude. Je ferme systématiquement ma valise. Je prends quelque chose, je referme. Je range quelque chose, je referme. Franchement, bravo Caro Boobs, quoi. Hein. J'ai peur qu'il y en ait, vous savez, là...
Je vais aller vérifier quand même, on sait jamais. Oh, imaginez, je dors, il y en a dans le lit, mon Dieu. Un truc comme ça qui me monte dessus. C'est exactement plus les cafards de l'Amazonie, ils sont aussi gros. Sauf que j'ai une moustiquaire en Amazonie, quoi. Oh, ça m'a... Ah, je vous jure, ça m'a fait froid dans le dos, quoi. Bon, je vais me laver. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai pris mon téléphone. Ah, voilà. Bonne soirée, cette fois-ci, je vais sous la douche. Oh là 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 là. Oh, j'ai cru qu'il y avait un nouveau cafard et qu'on venait me... Comment dire? M'avertir qu'il avait été aperçu dans mes environs. Non, c'est pas vrai, je sors de ma douche. Il y a encore un cafard. Non, mais c'est pas vrai. Il est là. Mais il y en a partout, en fait, dans cet hôtel. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais il faut que j'appelle Caro 12, j'ai pas le choix, je vais crever. Ils sont énormes, c'est le deuxième déjà. Mon Dieu, il est là, il est dans la salle de bain, je vous jure. C'est le deuxième, je vous jure, je vais craquer, vraiment, je vais craquer, je vais pas y arriver. On est censé en plus dormir dans la jungle là, dans quelques jours. Si déjà à l'hôtel, il y a ça, du coup j'ai appelé Caro Bouche, je sais pas si elle dort, j'espère qu'elle va venir. Mais en fait, c'est le deuxième que je trouve, c'est sûr qu'il y en a d'autres. J'en suis sûr qu'il y en a plein les chambres. C'est un enfer. Mais c'est pas possible. Il passe par où? Je comprends pas. Il passe par l'extérieur, par les portes et tout, c'est sûr. Oh là 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 là, quelle angoisse. Je vis un enfer. Il y en a encore un, ouais, mais je comprends pas. Vous en avez vu d'autres dans votre chambre? Non, en fait, les virés, c'est... Il est dans la salle de bain sous l'évier. Elle est où la fiche? Courage. Je sais que t'aimes bien en plus. Non, j'aime pas. Il est là, là-bas. Je vais aller me coucher. Mais attends, mais comment je fais s'il y en a dans mon lit? Il y en a pas dans le lit. Oh, je peux pas. Sous l'évier, tu le vois ou pas? Mais oui, ils sont énormes. Quoi? Il est encore plus gros celui-là. Tu plaisantes? Non. Oh, je peux plus. Ah! Alors? Ah si, il faut, hein. Je ferme à clé la porte, tu ne sors pas tant qu'il n'est pas attrapé, hein. Ah, c'est bon déjà? Oh. Putain, mais t'es tellement doué. Fais voir. Mais pourquoi il y a ça dans des hôtels comme ça? Enfin... Oh, mon Dieu. Et ça vole en plus. Oh. Non, mais tu vas en avoir tout le temps, ça ressort par les égouts, le siphon. Mais ils viennent d'où? Je vais aller boucher le siphon alors. Bah, Oh putain, j'en peux plus. Oh, mais c'est atroce, hein, ces bestioles. Oh, regarde. Oh, mon Dieu. C'est spécial quand même comme animal. Hein. Bon, je suis content parce qu'on les tue pas. ouais, enfin bon, franchement, faudrait les tuer. Enfin... Non, non, bah non, quand même, les pauvres. Y a un moment, Tu peux laisser ton portable allumé toute la nuit? Non, c'est bon. Parce que si j'en ai à minuit, je fais comment? Tu te le fous dans le cul. Non, bah dis donc. Ah, stop. Par contre, attends, je vais vérifier où il est. Hein. Tu le jettes pas devant ma... Ah, arrête, arrête, arrête. Pas devant ma porte. Hein. Très très loin là-bas dans l'hôtel. Hein. À la réception. Ou je sais pas, chez la Palmade. C'est horrible, je peux plus. Oui, il est horrible. C'est bien, je t'aurais vu dans toutes les tenues aujourd'hui. Je suis en petit pyjama dégueulasse. Mais genre, attends, mais je comprends pas, j'ai tout regardé partout, il y en avait plus. Oh, je suis sûr que je vais en retrouver, il faut vite que je m'endorme pour pas y penser. Sauf que j'ai prévu de travailler, quoi, de faire du montage. Non, non, là c'est trop près, hein, il faut aller beaucoup plus loin, il va revenir. Va sur le parking. J'en suis malade. Vraiment, j'en suis malade. Pourtant, il y en a partout sur les réseaux sociaux des cafards, hein, mais ils me font pas aussi peur que ceux-là, quoi. Ils remontent par où, mais c'est pas vrai. Ils remontent par... je l'ai vu, lui, d'un coup arriver, mon Dieu. Je crois qu'ils remontent par là. Donc, je pense que ça, il va falloir que je ferme cette... Ah, ça me dégoûte. J'en sais rien, de toute façon, il passe, hein. Attendez. Hop là. Mais de toute façon, je pense qu'il passe là sur le côté, c'est sûr en fait. Putain de merde. Ils sont énormes en plus, vous avez vu, vraiment énormes quoi. Oh putain, mais c'est quoi cet hôtel? Ah bah c'est sympa hein, de faire du canoë-kayak dans la piscine, mais bon, si c'est pour choper des cafards dans la piole, oh, mais bah je ferme tout, tous mes sacs à partir de maintenant sont caroublés. Bon bah merci beaucoup. Tiens, Doucement. ça a une odeur le cafard. C'est vrai? Ouais, je te jure, sans la feuille ou le livre. Bah ouais putain, Et regarde sans ta feuille. ça sent la teub.
Non, ça sent un peu le truc bizarre, c'est trop bizarre. Ah oui, dis donc. Ça pue, hein. Ça sent le chimique. Mais je pense qu'en fait, il y a des produits comme... non, dans des endroits, ils mettent des produits pour les... Je sais pas. Bah, ça fait déjà 2, merci beaucoup. Bah, bonne nuit, ouais. Je sais pas si c'est le mot, mais bon. Oh, putain. Énorme, ouais. Quasi sûr qu'il va y en avoir d'autres, j'ose même pas, bref, regardez. Je suis quasi sûr que je vais finir par en voir un. Et en plus, vous savez, on les voit tout de suite parce que, regardez, c'est très clair. Donc en fait, dès que tu vois une tache noire comme ça courir, tu comprends tout de suite. Dans la salle de bain, ça fait 2 dans la salle de bain. Ça fait 2 fois quand même que je les trouve dans la salle de bain et pas ailleurs. Donc, j'avoue que je vais peut-être fermer. Souvent, ils sont dans les poubelles. Je vais fermer les toilettes comme ça au moins. Ils peuvent pas remonter. Et puis là-bas, bah, je vais condamner, je pense, avec des chaussures. Pour pas qu'ils... J'ai peur qu'il y en ait dans les claquettes aussi. Je vous jure, ça me dégoûte. Regardez, je vais les condamner comme ça. Au moins, on est sûr qu'il n'y en aura pas. Regardez comme ça. Hein. Voilà. Et voilà, comme ça, on est sûr qu'ils passent pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, c'est pareil, trousse de toilette, la refermer parce que à tout moment, tu retrouves des cafards dedans. C'est pas facile, hein. Je préférerais être au château de la Starac, je crois, là, en fait, finalement, hein, que chasser des cafards en Thaïlande. Je suis angoissé maintenant, je vous jure. Est-ce que je suis le seul à faire ça dans mes draps, à vérifier qu'il n'y a absolument rien? Oh là là. Il n'y a pas de cafard, c'est bon, putain, parce que ça monte dans les lits, ce truc. Oh. Oh, j'espère vraiment. Hein. J'angoisse tellement. J'ose plus bouger, j'ose plus aller dans la salle. Oh, si j'ai envie de pisser dans la nuit, il y a des cafards plein la salle de bain. Ouais, tant pis, hein, je vais pisser dans une tasse. Ouais, je pense que je vais aller pisser là-bas. Dans cette tasse qui est là. Pas le choix. T'imagines, tu dors et tout, tu sens un truc là, comme ça. T'ouvres les yeux. Ah, c'est un cafard énorme. Le pire, c'est que la dernière fois, ça m'est arrivé. J'étais au Japon. J'étais en train de rêver horrible qu'il y avait des punaises de lit. Des punaises, pardon, tout court. Et je me réveille. Vraiment, c'est véridique. J'ouvre les yeux. Sur mon coussin blanc à côté de moi, il y avait une punaise énorme. Rêve prémonitoire. Horrible. J'ai hurlé. Enfin bref. Je ne même pas regarder par terre. Je vous jure. Oh. Bon allez, GG. Ça va aller. Tu survis à chaque fois à toutes les aventures en jungle, en forêt, en Amazonie, tout ça. C'est pas ça qui va te faire peur. Mais si, en fait. J'ose même pas me lever pour aller éteindre les lumières, punaise. Ça me stresse, putain. Puis ça y est, j'ai envie de pisser. Je crois que je vais devoir aller aux toilettes. Bon. Alors écoutez, ça va être le moment de vérité. Y a-t-il à nouveau des cafards dans la salle de bain? J'ai l'impression, hein. Bon, écoutez, j'ai pas l'impression pour l'instant. Donc, non, y a pas... Après, le problème, c'est qu'à... Ah! J'ai marché sur un truc bizarre, là. Oh, putain, non, merde. C'est une pelote de laine. Un bout de laine. Putain. Je vous raconte pas, là, je suis en train de pisser. Je tiens mon téléphone d'une main, ma top de l'autre, et je dois, avec les yeux, chercher, vérifier qu'il n'y ait pas de cafards. Le problème, c'est qu'à force de vouloir les trouver, je finis par réellement en voir. Donc en fait, non, je peux plus, il faut vraiment que je m'en aille. Il faut que je ferme cette pièce. J'éteins les lumières une à une. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment vers le lit en général. Ils sont dans les zones humides, c'est-à-dire la salle de bain. Donc, non, mais à trop vouloir en trouver, je vais vraiment finir par en trouver d'autres. Je suis même en train de regarder derrière les meubles là, et tout comme ça. Là. Mais non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça, les coussins que j'ai mis par terre, là, paf, plus loin, parce que ça fait une passerelle pour aller dans le lit, sinon. Je dors jamais sur les coussins comme ça, vous savez. Les coussins décoratifs, c'est dégueulasse, ils sont jamais lavés. Bref, donc, a priori, il n'y a rien dans le lit. Donc, je vais aller me coucher. Extinction des loupiotes, je pète un câble. Merde. C'est où, là, la lumière? Oh, putain, quelle angoisse.
Rassurez-moi les puces, normalement les cafards ça va pas dans les lits, enfin c'est bien dans les salles de bain et tout, voilà point, non, zone humide. Oh. C'est hilarant parce que Caro Boobs m'envoie des captures écran, elle est en train de se renseigner sur l'odeur des cafards, ça a crevé de rire. Elle a demandé à ChatGPT pourquoi ça sentait ça. Après, je vais vous dire quelque chose, hein, même si ça me repousse au plus haut point, je crois en voir, en plus j'ai des hallucinations. Je suis content de quand même pas les tuer parce que ça reste un être vivant et la preuve, d'ailleurs, les odeurs qu'il dégage, ça prouve que comme tout être vivant, il ressent le stress, la peur, tout ça. Donc, bref, donc je suis content de pas le tuer. Il y en a pas où, j'espère, là encore, je sens des trucs bouger. Donc voilà, mais c'est vrai que je me sens un peu incapable quoi, de le prendre à la main, donc... Et j'ai pas non plus envie de le tuer, donc du coup, il n'y a pas 50 000 solutions. Par contre, ouais, la prochaine fois, c'est clair, je reprends mes ustensiles. Je sais pas pourquoi je les ai pas emmenés, mes attrape-insectes, j'ai complètement oublié. En fait, j'ai tout enchaîné. Halloween, la valise, bim bam boum, j'étais à l'aéroport. Enfin, c'est parti, c'est passé trop vite et je suis parti sans prendre mes pinces à insectes. Alors, pourquoi l'hôtel est sur le thème de la Grèce? Alors là... Faut pas trop m'en demander non plus. Mais bon, voyage quoi, hein. On est en Thaïlande et du coup en Grèce, de pays en un. Écoutez, c'est sympa. Je vous filme tout demain matin au réveil. Dans pas longtemps, j'ai mis mon réveil à 7h du matin pour pouvoir, au lever du soleil, tout ça, voir un petit peu, voyez. Je pense qu'il y aura personne dans la piscine aussitôt le matin. Donc j'ai mis mon réveil très tôt. Et comme ça, au moins, je vais pouvoir tout vous filmer, créer du contenu et tout sympa. Voilà. Mais cet hôtel est génial, à part les cafards, quoi, du coup. Ah quel courage, je sais pas si j'en ai, pas vraiment, parce que j'appelle Caro Boobs à la rescousse à chaque fois. Mais je sens des trucs sur... Putain, ça m'énerve. Hein. Après, vous savez, j'ai des hallucinations, je sens des trucs courir sur mes jambes. C'est chiant, putain. Je sais pas comment je vais faire, dans une semaine, on est en trek dans la jungle pendant 3 jours, et on dort dans la jungle. Ah non, j'en ai eu 2, il y en aura pas 3, hein, j'espère pas, hein. Mais c'est vrai qu'on dit jamais 203, putain, mais il est où le 3e? Non, j'espère pas. Bon, après, ça fait rien, hein, c'est pas méchant, il va pas me mordre, ni rien. Mais j'arrive pas. Il passe par les clims et les ventilations. La clim est juste ici. Oh non, me dites pas ça, hein. Oh putain. C'est bizarre, mais je crois que j'ai peur des cafards, des araignées, tout ça, mais j'ai pas peur des crocodiles, ni des piranhas, ni des serpents. Enfin, je dis ça, j'ai jamais été confronté au point d'en avoir un devant moi. Enfin, si, mais je veux dire pas non plus dans ma chambre. Mais je crois que ça me fait plus peur, c'est bizarre, les insectes, quoi. C'est pas que ça me fait peur. Peur, je sais pas si c'est le mot, mais ça me... Je sais pas, ça me rend très mal. C'est vrai que le canyon qu'on a fait cet après-midi, était extrêmement dangereux. J'ai été hyper choqué, en fait, qu'il n'y ait pas de barrière ni rien, ou de protection. Les gens marchent vraiment, mais à ras le vide. Il y avait vraiment... Puis en plus, vous avez vu, c'était comme de la terre et tout. C'est clair qu'avec la pluie et tout, non, mais c'est hyper dangereux, je réalise. Mais bon, en tout cas, moi, c'est terminé. Hein. Je m'approche plus du bord pour faire des photos. À une époque, j'étais comme ça, mais maintenant, je ne prends plus de risques, surtout depuis ma chute de la falaise il y a quelques années. Donc là, je suis resté quand même à distance, mais j'avoue, c'est flippant quand même. Hein. J'adorerais aller à la Starac. C'est une émission, vous savez, que je regarde depuis que je suis gosse. Donc, j'adorerais. Hein. Surtout que cette année, il semblerait qu'il y ait pas mal d'élèves qui m'apprécient, donc ça fait grave plaisir. Voilà les puces. Donc, écoutez, pour l'instant, je n'ai pas reçu de message ni d'appel. Mais vous serez très... on verra, hein, à mon retour de vacances, je reviens début décembre, donc vous me direz, je crois qu'il reste 2 mois encore, hein, ça finit fin janvier, c'est ça la Starac? On verra, on espère que les Star Académiciens en question, qui sont des Jérém Starlet, seront toujours dans l'aventure d'ici là. Hôtel de jour, avec les kayaks et tout, ça va être trop beau. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, en espérant, croisez les doigts pour moi qu'il n'y ait pas de cafard dans mon lit cette nuit. Qu'il n'y en ait même plus tout court dans ma chambre, s'il vous plaît.